pourtant, les œuvres abstraites sont vraiment intéressantes, parce qu'elles posent vraiment la question de « que regarde-t-on » Et on est face à des choses où l'objet peut être beau ou pas beau, la question c'est qui sommes-nous en face? Alors Gérard Duchesne, au départ, était vraiment du domaine de l'écriture, et comme il était peintre en lettres et décorateur pour les magasins, il a toujours eu un grand savoir-faire, une dextérité dans la représentation des lettres. Donc d'un côté, il avait un travail d'ouvrier qui lui permettait d'exprimer un vrai savoir-faire technique. Et quand il rentrait chez lui le soir, parce qu'il travaillait la nuit, il s'agissait de faire exactement l'inverse. C'est-à-dire d'aller chercher justement la non-information, de sortir de l'information et de rentrer complètement, pleinement dans l'expression, à travers un travail qui se positionne soit par l'écrit, et là on est dans le journal d'Île, vraiment dans son travail, soit par la confrontation à ce qui reste de l'écriture dans son support, et là on pourrait parler de la page. Gérard Duchesne était quelqu'un qui pratiquait le zen, donc qui pratiquait et la méditation, et un rapport au monde dans une forme d'égalité. Par exemple, une peinture, pour lui, c'était l'équivalent d'une autre peinture. Un livre était l'équivalent d'une peinture. Dans son côté humaniste, dans sa façon dont il s'intéresse aux autres, cette relation est aussi importante. C'est-à-dire que vraiment, la relation qu'il cherche à travers la peinture ou l'écriture, on va la retrouver dans sa relation avec les gens. Très vite, il s'est dit, mais c'est impossible de faire passer ce que je veux faire passer dans mon écriture aux gens. Les gens regardent l'écriture comme un écrit, et pas comme mon écrit. Et du coup, il y a une incompréhension systématique. Et c'est cette incompréhension qu'il n'a jamais cessé de mettre en scène, à la fois dans sa peinture et dans ses écrits. Et le lieu dans lequel il travaille, c'est l'endroit de ce décalage, en disant, mais qu'est-ce qui reste finalement de l'expression? Qu'est-ce qui reste si ce n'est une trace? Et est-ce que finalement, c'est pas ça le plus important? Moi, ce que j'offre, c'est une trace de ce que je fais. L'acte de laisser une trace est déjà l'acte d'écrire. Le support va être mis en question, le mot va être mis en question, la lettre va être mise en question par des trucages, par des jeux, par des procédés qui vont lui permettre de s'éloigner du dire pour que ça devienne un acte. C'est à travers l'expérience de l'écriture qu'il a commencé, dans la fin des années 60, à triturer le texte dans sa forme physique. Les premiers travaux qu'il a pu réaliser sont des textes découpés, tressés. À savoir comment écrire quand même, et à la fin que ça ne soit pas à lire. Parce que finalement, est-ce que écrire c'est toujours fait pour être lu? Il a complètement arrêté les tressages du jour où il a rencontré le travail de François Rouen. Et de là, il a commencé à faire des performances où, par exemple, il écrivait dans un escalier un texte comme ça qui lui venait en tête, à la craie ou à la peinture, et en même temps, il écrivait en montant l'escalier. Ce qui fait qu'en même temps qu'il écrivait, il effaçait avec ses pieds le texte lui-même. Vraiment, il avait l'idée comme ça de mettre en scène comment triturer le texte. Il a pris des affiches publicitaires, il les a froissées, par exemple. Ça devenait des sculptures. Il prend du texte, il le maltraite, et ça devient un objet. Et du coup, il accepte l'objet, il dit, tiens, c'est plus un texte, c'est un sculpture-texte. De là, s'est développé toutes sortes d'expérimentations qui ont abouti à un moment à l'écriture de ce qu'il appellera le journal d'Île toute sa vie. Et le journal d'Île, c'est son journal. C'est écrit comment d'Île? D'-I-L. Il y a une distanciation en disant, ce n'est pas ma parole, c'est la trace de ma parole. Donc finalement, c'est quelqu'un d'autre. C'est moi, mais c'est pas moi. Le je se cache derrière le il. Et donc le journal d'Île, c'est un travail où il écrit dans du polystyrène, avec de l'acide. Il écrit au pinceau son journal, qui peut être un journal très intellectuel, mais qui peut aussi être la liste des courses, ou on ne sait pas. Parce qu'en même temps qu'il écrit, l'acide ronge et laisse une trace comme ça, il va s'en servir comme matrice, soit pour faire des impressions directement comme une plaque de gravure, soit pour s'en servir sous la matière pour venir frotter. Donc il va utiliser toutes sortes de techniques en mélangeant des produits. Ici, vous avez une pièce avec de l'eau de Javel sur tissu noir. Donc là, c'est l'eau de Javel posée sur la plaque qui a ensuite posé sur le tissu, qui vient décolorer les endroits où il y a eu contact. Il y avait un côté, je salope quelque chose. Lui, il disait ça comme ça. C'est-à-dire que c'est une tâche, c'est un salopage. Le texte devient quelque chose de la peinture par le salopage. Le fait de salir, c'est le début de la peinture. Ici, le journal Lui, de 1974, entièrement effacé au triclot. Donc il prend un pinceau, il n'y a pas un gramme de peinture, c'est vraiment un travail d'effaçage. Là, on imagine un nu allongé sur le côté, de quelque chose qui sûrement à l'époque devait être tout à fait vulgaire. Et pourtant, en gardant l'essence principale de l'image, à savoir une forme de corps,
un mouvement, un espace derrière, une composition dans la page, on a quelque chose qui perd le côté vulgaire et prend quelque chose de presque classique. Et ça, c'est incroyable comme transformation. Je veux dire, prendre une revue érotique de mauvaise qualité, très vulgaire, et de réussir à la transformer par un geste relativement simple en quelque chose, il ne reste que l'essentiel et ça redevient beau. Ah bah aujourd'hui, c'est un ovni. Et en même temps, c'est de la vraie peinture. C'est ça qui est incroyable. Il n'y a pas 1 gramme de peinture, mais c'est vraiment de la peinture. Une chose est une chose, mais peut en être une autre. Qu'est-ce qu'une page? Et il a fait énormément de travaux. Il prend par exemple un livre qui était important pour lui, il arrache toutes les pages, il les pose sur une feuille, il en fait le contour. Et ce contour n'est que la trace de la page, avec le titre souvent du livre en dessous. Et cette série s'appelle Page, il y en a depuis les années 70 jusqu'à 2014. Et c'est quelque chose qui l'a toujours interrogé. Les livres d'artistes étant le lieu privilégié de l'expérience aussi, à savoir qu'il prenait un livre, il le déchirait, puis il se demandait comment en refaire un livre, par exemple. Il a exploré autant le livre-objet, le livre d'artiste, le livre original, toutes les modalités du livre étaient des sujets d'expérimentation. Tout vient de là. Le livre, la page, l'écriture. Et après, tout ça, c'est devenu de la peinture, des volumes, des expositions, des expériences, des images. C'est un petit peu fou. Il y a quelque chose de montrer l'irréel de ce qui nous paraît simple.